Bienvenue la team lactée dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler des fesses rouges de nos bébés et de la tétée d'accueil. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti, première question. Bonjour, on m'a dit que je pouvais utiliser mon lait sur les fesses de mon bébé lorsqu'elles sont irritées. Qu'en penses-tu? Je dis banco, évidemment. Il n'est plus à prouver que le lait maternel a de multiples propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Et les fameuses fesses rouges de nos bébés, autrement appelées érythème fessier, est un problème dermatologique particulièrement fréquent chez les nourrissons. Les soucis d'érythème fessier interviennent le plus souvent entre 4 et 12 mois. C'est un problème lié surtout à l'humidité et à l'acidité des couches qui irritent la peau. De plus, on sait qu'en période de poussée dentaire, les urines et les selles de nos bébés peuvent être légèrement plus acides et attaquer leur peau fine et fragile. Si les pommades à l'oxyde de zinc sont souvent utilisées pour passer cette période difficile, des études ont constaté, une fois de plus, l'impact anti-inflammatoire du lait maternel. En effet, on sait que le lait maternel contient aussi un facteur de croissance épidermique qui a des propriétés cicatrisantes. D'ailleurs, en 2019, une étude iranienne, dont je vous mets la référence en barre d'infos comme toujours, a eu pour objectif de comparer l'incidence de l'utilisation d'une pommade à l'oxyde de zinc et du lait maternel pour traiter l'érythème fessier de nos bébés. Cette étude incluait 50 enfants de moins de 2 ans, admis à l'hôpital Behzat de Sanandaj en Iran. Désolée s'il manque un peu d'accent. Qui avait donc développé un érythème fessier. Fait important, ils étaient tous allaités. L'étude les a donc séparés en 2 groupes à parts égales de 25 enfants. Pour l'un des groupes, les enfants étaient traités par application de pommade à l'oxyde de zinc et l'autre groupe de 25 enfants était traité par l'application de lait maternel provenant de leur maman. Aucun enfant n'a reçu de traitement anti-inflammatoire ou immunosuppresseur. À chaque change, les enfants des 2 groupes étaient soigneusement nettoyés avec de l'eau avant l'application de leurs traitements respectifs. L'érythème fessier a été évalué au démarrage de l'étude, puis une fois par jour pendant les 3 premiers jours du traitement. L'étude a pris en compte la mesure de la surface touchée par l'érythème fessier, la sévérité de l'érythème et la présence de lésions ou de fissures sur la peau. Au démarrage de l'étude, la surface de l'érythème fessier était important chez 44% des enfants traités à la pommade à l'oxyde de zinc et 48% des enfants traités au lait maternel. Une inflammation était constatée chez 68% des enfants traités à l'oxyde de zinc du premier groupe et 64% des enfants traités au lait maternel du deuxième groupe. Et respectivement, 36 et 48% avaient des lésions ou des fissures sur la peau. Au bout de 3 jours de traitement, une surface importante à traiter restait chez 16% des enfants traités avec une pommade à l'oxyde de zinc et seulement 4% des enfants traités au lait maternel. Les chiffres étaient respectivement de 32 et 34% en ce qui concernait la présence d'une inflammation et de 20% et 12% en ce qui concernait la présence de fissures ou de lésions sur la peau. L'étude a conclu que les 2 traitements testés se sont avérés efficaces pour traiter l'érythème fessier, mais que l'application de lait maternel s'avérait plus efficace, bien que statistiquement non significatif. Toutefois, l'étude a conclu que le lait maternel humain s'avère un traitement simple, efficace et gratuit, comparé au traitement à base de pommade à l'oxyde de zinc. Et ce pour traiter l'érythème fessier de nos bébés. Et vous la team lactée, mettez-nous en commentaire avec quoi vous traitez, vous gérez les érythèmes fessiers de vos bébés. Ici, c'est vraiment le lait maternel à presque tous les changes et ce depuis quasiment 3 ans. En fait, c'est tout simplement venu d'une fois où j'ai zappé d'emmener une bouteille de liniment. J'avais absolument rien que les cotons sous la main, même pas d'eau, rien du tout, on était en voyage. Et en fait, je me suis auto-regardée, j'ai réfléchi 2 secondes et j'ai mis du lait sur les cotons. Voilà. Et depuis, je ne m'encombre plus de bouteilles, de produits ou quoi que ce soit. Je prends les cotons, mes nichons, et tout est bon. Et en plus, ça rime. Allez, question suivante. Penses-tu un jour faire une vidéo sur la première tétée de nos bébés, car bébé arrive bientôt et c'est un moment qui me questionne beaucoup.
Eh bien c'est chose faite, vous trouverez sur cette chaîne une vidéo sur la première tétée ou encore la tétée dite d'accueil. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller la regarder même si vous avez déjà passé la première tétée d'accueil parce que j'y fais un point sur les produits anesthésiants, péridurale, rachianesthésie, en lien avec les impacts qu'ils peuvent avoir sur l'allaitement de nos bébés. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo dont je vous mets le lien par ici, par là. En tout cas, comme d'habitude, en barre d'infos, c'est sûr. Et vous alors la team lactée, comment s'est passée cette première tétée d'accueil? Allez, racontez-nous, qu'on se replonge dans nos souvenirs. Si jamais vous avez des questions sur un thème en particulier, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne pour voir si j'y aurais déjà répondu. Et sinon, venez me la poser par message privé, ça pourra donner lieu à une autre vidéo. Et si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, et bien surtout pensez à la partager, lâchez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Je vais pas vous le cacher, ça fait plaisir et ça m'encourage. En attendant, si le bijou et les maternelles que je porte aujourd'hui vous intéressent, c'est pareil, je vous mets l'adresse en barre d'infos, y compris pour ce sweat parce que régulièrement vous me demandez d'où il vient, je vous mets l'adresse en barre d'infos. En attendant, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!